monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose de vous parler de mes produits favoris make-up pour faire un maquillage un petit peu printanier. Pas mal de nouveautés dans ce que je vais vous montrer, mais pas que. Ça vous tente de passer un petit moment en ma compagnie, que je vous parle de mes favoris du printemps et de voir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous invite à poursuivre la vidéo. Bien sûr, avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous, c'est gratuit, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Ainsi, vous partagerez avec moi mes prochaines aventures make-up. Premier produit pour moi qui est un indispensable quand arrive le printemps et vers lequel je reviens à chaque fois. Alors, c'est pas une nouveauté, c'est la CC Crème It Cosmétique. Donc celle-ci, c'est la CC Crème illuminatrice. Donc vous voyez, bon, je vais vous mettre les visuels ici en vidéo. Moi, je l'applique avec une éponge en fait, et j'adore vraiment ce produit. Ça donne tout de suite un teint lumineux, ça couvre, ça fait tout. Ça couvre les imperfections, ça donne tout de suite un teint hyper lumineux, ça donne bonne mine, et en plus dessus vous avez un SPF 50, vous avez une protection 50 contre le soleil, donc parfait quand les beaux jours arrivent. Quand je mets ce produit en plus, j'ai même pas besoin de mettre d'anti-cerne. Enfin bon, là j'en ai mis, mais à la rigueur je peux m'en passer. Bon, j'ai pas des cernes très marquées, mais je sais pas, il unifie tellement bien le teint en fait, il vient même couvrir au niveau des cernes, il vient couvrir un petit peu mais pas trop. C'est vraiment, je trouve vraiment ce produit idéal. Par contre au niveau des teintes, il faut se méfier parce que vous voyez ici c'est une teinte light et c'est déjà limite trop foncé pour moi, enfin c'est limite. Après je l'ai en light medium, il faut vraiment que l'été soit arrivé, que j'ai bronzé un petit peu déjà parce que sinon c'est trop foncé. Donc si vous êtes intéressé par ce produit, il faut que vous fassiez attention aux teintes. Il faut vraiment prendre une teinte en dessous de votre carnation parce que ça a tendance un petit peu à... ça oxyde facilement en fait. C'est vraiment un must-have ce produit, il n'y a pas d'effet de matière, il s'applique facilement, il donne tout de suite un joli teint. Moi je trouve qu'il marque pas les pores de la peau, enfin pour un produit lumineux il marque pas du tout les pores de la peau, c'est un produit parfait pour moi. Ensuite pour le printemps, bon, on n'a pas envie de trop, on commence à alléger un petit peu le maquillage, on n'a pas envie de trop de se charger le teint. Je trouve que ce produit là de Charlotte Tilbury, là c'est son anti-cerne, donc là c'est un anti-cerne avec, il est un petit peu orangé, donc c'est un anti-cerne qui se fond très très bien à la peau, il n'y a aucun effet de matière, c'est très crémeux, donc ça vient vraiment se fondre dans la peau, ça fait pas de petits plis, ça va camoufler un petit peu vos cernes, surtout si elles sont un petit peu violettes, vous pouvez en mettre très très peu sur vos cernes et ça va venir tout de suite camoufler. Je trouve que pour le printemps c'est assez idéal quand on veut quelque chose d'un petit peu léger mais qui camoufle bien quand même. Pour donner un petit peu de lumière quand même sous les yeux, j'aime bien venir rajouter toujours quand même un anti-cerne. C'est optionnel hein, mais on peut rajouter quand même un anti-cerne un petit peu plus clair. Donc là j'ai rajouté le Bourjois. J'aime beaucoup cet anti-cerne vraiment dans le coin interne ici sans déborder tout ça pour pas faire d'effet de matière. Et moi je trouve que pour ça vraiment l'anti-cerne de chez Bourjois il est parfait parce qu'il est très léger, il a pas du tout d'effet de matière, c'est très très léger, c'est pas vraiment couvrant. Ça vient juste donner un petit peu de lumière. Si vous le laissez bien en coin interne, il est vraiment parfait. Appliqué bien sûr avec ce pinceau Zoeva numéro 146. Je crois que j'en ai vu dans d'autres marques, je me demande si c'est pas Pat McGrath aussi qui en fait un, mais il doit être beaucoup plus cher. Mais vraiment c'est la forme idéale pour appliquer votre anti-cerne. Ensuite c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé avec ce type de produit, la CC Crème de chez It Cosmétique, de poudrer votre teint. Vous pouvez très bien ne pas le poudrer. Bon, moi j'ai poudré un petit peu la zone T pour donner encore un effet un petit peu plus glowy, et pour ça donc ce que j'aime beaucoup prendre en ce moment c'est la poudre de Too Faced. Donc celle-là c'est la Turn Up the Light, et je me sers donc de la poudre du milieu qui est une poudre floutante et en même temps un petit peu illuminatrice. Donc vous voyez, je l'applique là juste sur la zone T pour fixer un petit peu, mais je vous dis c'est plus optionnel qu'autre chose. Ça dépend après de votre peau, si votre peau brille un peu, si elle est plus ou moins grasse, ça peut être une option, mais pas poudrer tout le temps, faire quelque chose d'assez léger, rester sur la zone T. Pour les sourcils je suis venue faire comme d'habitude avec cette poudre gris souris de chez Ellen Wild. En fait je vous en ai jamais vraiment trop parlé. Vous avez ici donc une poudre grise, ça existe en plusieurs couleurs hein. Vous avez des poudres plus marron, plus voilà, il n'y a pas que du gris, et après vous avez ici un petit kit en fait si vous voulez vous guider pour refaire un peu vos sourcils. Bon, moi j'avais acheté ça, c'était après la chimio en fait, hein, quand j'avais perdu mes sourcils. Et puis surtout je trouvais la poudre très très bien. Je mets du savon sur mes sourcils et ensuite je viens appliquer la poudre. Et là voilà, si vous voulez un effet vraiment naturel, c'est juste d'appliquer la poudre, et je trouve que le fait de mettre du savon en fait sur les sourcils, ça aide à faire tenir la poudre. J'ai mis en plus après un petit fixateur de sourcils, donc celui-là c'est un de chez Benefit, c'est le Ready Set Brow. Mes sourcils sont pas très broussailleux donc ça suffit amplement.
Et voilà, ça fait quelque chose quand même d'assez naturel. Pour les yeux, ma base à paupières en ce moment préférée, c'est la Shake Primer de chez Kat Von D Beauty. Alors apparemment elle est assez controversée, je crois que tout le monde n'aime pas trop. C'est vrai que l'application n'est pas idéale parce qu'en fait c'est une base très liquide, elle ne viendra pas unifier votre paupière. Si vous voulez unifier votre paupière, à la rigueur il faut mettre avant une base type P. Louise ou un Paint Pot ou une base unifiante et après appliquer cette base là par dessus qui va venir vraiment accrocher les fards. Moi cette base là je l'aime vraiment beaucoup, donc je la mets dans mes favoris de printemps parce que je pense que je vais beaucoup m'en servir. Il faut bien la mélanger, vous mettez une petite goutte sur votre main et puis après vous pouvez venir la déposer au doigt, c'est assez simple. Hein. La palette idéale pour moi pour le printemps, celle que je ressors mais à chaque fois, c'est la palette de Lime Crime, la Venus XL2. Elle a des couleurs, déjà rien quand vous voyez le packaging, c'est hyper printanier et la palette à l'intérieur, c'est vraiment le printemps quoi. Pour moi c'est le printemps cette palette, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais à chaque fois je la ressors. La qualité des fards c'est hallucinant. Donc vous voyez ce que j'ai fait là sur mes yeux. Je me suis servi donc en transition, j'ai pris la teinte In Bloom, donc j'ai fait mon creux de paupière avec cette teinte là. En coin interne je suis venue mettre la teinte Meet ici, donc je mettrai les vidéos ici. Ensuite, pour revenir un petit peu vers le coin externe, j'ai mis cette teinte là qui est Crown. Et en coin interne, mais vraiment en tapotant légèrement pour pas tout déplacer, j'ai mis la teinte ici qui est une teinte plus foncée, donc c'est la teinte Classical. En ras de cils inférieur, je suis venue reporter les mêmes fards. Et comme je voulais un eyeliner quand même assez léger, je voulais pas mettre du noir, j'ai repris cette teinte là avec un pinceau biseauté. Je suis venue faire le ras de cils supérieur. Si vous aimez les teintes vertes et roses, vous allez adorer cette palette. Les fards sont d'une qualité incroyable, hein. Vous voyez quand j'ai posé le vert là, mais tout de suite c'est hyper lumineux. Au pinceau, il n'y a pas besoin d'y aller au doigt, rien du tout. Après, je pense que la base Kat Von D aussi l'aide à faire ressortir les fards. Mais franchement, c'est hyper lumineux quoi. En plus, les fards se travaillent bien, sont pas patchy. C'est vraiment une super qualité de fard. Petite poudre sympathique à utiliser pour le printemps. Bon, après, ça c'est by Terry, c'est un petit peu un objet de collection pour se faire plaisir. Stylight Rose CC Powder que j'ai mis en dessous d'œil en fait pour venir illuminer un petit peu mon dessous d'œil. C'est une poudre comme ça, c'est une espèce de trio de poudre. Genre pas un bronzer mais voilà une teinte un peu marron, une teinte un peu sable, une teinte rose et une teinte vraiment claire. Donc voilà, moi j'ai mélangé les trois et je suis venue l'appliquer ici sous mon œil en fait pour donner un petit peu de lumière printanière et je trouve que ça marche pas mal, c'est tout doux. En plus ça vient un petit peu flouter parce que c'est une poudre, c'est à l'acide hyaluronique donc c'est un petit peu hydratant. Ça redonne un petit coup de peps au-dessous de l'œil et ça sent terriblement bon la rose. Bon après faut aimer cette odeur mais parce que c'est assez fort, hein. Mais j'aime beaucoup cette petite poudre hein, pour le printemps. En mascara, dans mes chouchous du printemps, il y a le Sky High de chez Maybelline. Franchement, j'y reviens très régulièrement. Je trouve qu'il est très bien. Il fait vraiment beaucoup de longueur. Après, il va peut-être pas apporter énormément de volume. Il va être plus dans la longueur. Ce mascara, j'y reviens vraiment souvent et je l'aime beaucoup. Donc, je le mets dans mes produits favoris pour un maquillage de printemps. Pour le bronzer, je ne pouvais pas ne pas vous parler du bronzer de chez Gucci. Donc moi, je l'ai en teinte 01. C'est un bronzer, c'est la teinte idéale, j'ai envie de vous dire. C'est le bronzer idéal. C'est un bronzer plutôt froid, qui n'est pas trop pigmenté, qui se floute merveilleusement bien à la peau. Vous voyez là, l'application, il n'y a pas de tache, c'est pas patchy. Ça vient vraiment bien se fondre. Donc voilà, j'en ai mis un peu là, un peu là. J'ai essayé d'en mettre un peu là, ici. Ça donne un effet un petit peu liftant en fait. Si vous en mettez ici, vous remontez. Et vous voyez à l'application, ça se passe super bien. Il a une petite odeur super agréable. C'est facile à travailler. Ça va vous réchauffer le teint, ça va vous contourer un petit peu le teint de façon très légère, très subtile. Et franchement, je trouve que pour le printemps, c'est vraiment le bronzer, c'est idéal. J'aime beaucoup ce bronzer. Franchement, j'ai un gros coup de cœur. Pour l'highlighter et le blush, ma palette favorite pour le printemps, c'est celle-ci, la palette de Natasha Denona. Donc c'est la Love Cheek Duo. Elle se présente comme ceci, il y a un highlighter qui est un petit peu dans les teintes rose gold, et le bronzer qui est un bronzer crème, très rose, donc hyper printanier, on peut pas faire plus printanier. Je trouve que ce petit duo de palette est vraiment idéal pour faire un maquillage de printemps en fait. Et le bronzer poudre là, le bronzer crème là, ils se font hyper bien à la peau, il est hyper facile à appliquer, c'est vraiment du bonheur. Moi je vous conseille d'appliquer d'abord votre highlighter et ensuite votre bronzer parce qu'en fait ça vient mélanger un petit peu l'highlighter et ça fait un effet je trouve plus naturel au niveau du fondu. Pour le crayon lèvres, mon chouchou du moment qui va très bien pour un maquillage de printemps, c'est les crayons de chez Max & More. Ils s'appliquent merveilleusement bien, ils sont gras, ils tiennent bien, ils vous font un contour des lèvres parfait. Vous
pour une somme tout à fait raisonnable, hein, ça doit être dans les... c'est genre 1 euro le crayon, donc franchement ça vaut pas le coup de s'en priver. Vous savez que je mets pas beaucoup de rouge à lèvres, mais mon rouge à lèvres favori de printemps, je vais aller me diriger vers quelque chose d'assez rose, d'assez nude. Dans le maquillage que vous voyez là, j'ai mis celui de chez Shiglam, qui m'a fait un rouge à lèvres liquide rose et pas si mal que ça. Au printemps, ce que j'utilise beaucoup dans mes favoris, ça va être quand même des gloss, hein, parce que bon, moi je suis très gloss, je préfère les gloss. Donc là par-dessus, je suis venue appliquer celui de chez Fenty, donc ça c'était dans les premiers qu'elle a sorti. C'est pas les creams, c'est vraiment les premiers gloss qu'elle a sorti. Je trouve que c'est parfait pour appliquer par exemple par-dessus un rouge à lèvres ou même tout seul. Hein, comme on veut quelque chose de frais et naturel et de printanier, on n'oublie pas de mettre un petit spray fixateur. Donc celui-là, je sais pas si c'est vraiment un de mes favoris. Après moi j'ai pas de spray fixateur vraiment favori. Mais je trouve que celui-là pour le printemps il est très bien. C'est celui de I Love Revolution. Le fixing spray il est à la vanille et à la noix de coco. Ça apporte un petit peu de fraîcheur. Ça va venir mélanger les matières que vous avez mis pour faire votre teint. C'est idéal pour avoir un teint frais pour le printemps. Ma vidéo maquillage favori pour le printemps est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Je vous attends dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez ou si vous avez envie de les acheter. Vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire. Ainsi, vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!